C'était la première catégorie. La seconde concerne la relation avec les adhérents. Et je vais appeler sur scène Nicole Ouvrard, directrice des rédactions du groupe Réussir Agra. Bonjour. Bonjour Nicole, merci d'être avec nous à nouveau. De la même façon, je vais rappeler les nominés de cette catégorie, en tout cas pas les rappeler, mais les présenter. Les nominés de la catégorie Relations adhérents sont Caveb, qui à l'occasion de ses 50 ans a entrepris de réaliser une bande dessinée rappelant à ses adhérents les valeurs coopératives qui les unissent, leur histoire commune, un projet qui a su fédérer les équipes, les adhérents et les anciens qui ont contribué à partager des anecdotes. Une initiative assez originale qui était vraiment en cours de production quand le jury s'est réuni puisque la bande dessinée a été terminée, envoyée plutôt le jour même. Le second nominé de cette catégorie Relations adhérents est Arteris pour Agrivox. Arteris qui a complètement repensé le modèle de ces assemblées de sections qui peinaient à séduire, à fédérer. Concrètement, ces 11 assemblées sont devenues 5 événements qui ont pour vocation de dépasser finalement le côté un peu statutaire des assemblées de sections, qui présentent à la fois les résultats, les perspectives et qui traitent des problématiques de chacun, mais qui permettent aussi d'écouter des experts de haut niveau et de fédérer le conseil d'administration et le COMEX. Chaque événement se terminait par un déjeuner mettant en avant les produits régionaux. Un projet qui est donc baptisé Agrivox. Vous voyez ici cette marque propre qui a été imaginée pour faire en sorte que chaque adhérent puisse donner sa voix et conscience qu'elle sera entendue. Le dernier nominé de cette catégorie est Natup pour Indoor. Natup qui avait l'habitude de fédérer ses adhérents justement lors d'un événement au champ d'une part et autour d'une thématique en particulier dans une conférence, un format qui a été rendu impossible bien sûr par le Covid pendant des années. Natup a donc imaginé une autre façon de faire en produisant une web-série dont les 2 premiers épisodes ont déjà été diffusés, à la fois en live et en replay. Le protagoniste de ces épisodes est un jeune garçon de 10 ans qui arrive avec beaucoup de questions, un côté un peu poil à gratter, et qui finalement donne une clé d'entrée assez en vulgarisant finalement les enjeux du moment, une vulgarisation qui a ensuite largement étayée par un niveau beaucoup plus poussé d'expertise. Donc c'est ces 2 niveaux de clé d'entrée qui ont été appréciés par le jury. Nicole, je vous laisse nous dire ce que ce trio vous a évoqué et le lauréat de cette catégorie. Alors déjà, quand on a commencé à réfléchir sur ce prix, on se dit la relation adhérent, une coopérative, la relation adhérent, ça doit être évident en fait, ça doit être relativement facile. Et en fin de compte, on sait très bien que cette relation adhérent, elle n'est pas si facile que ça. Et effectivement, ce qui était relativement simple il y a quelques années, on faisait des réunions, les adhérents venaient, on leur parlait, ça ne marche plus. Il faut inventer un nouveau moyen de communication avec sa base, si on peut dire. Et voilà, on avait trois beaux exemples en fait d'imagination pour s'adresser à ces adhérents qu'on a salués tous les 3. Mais voilà, comme disait tout à l'heure Mélodie, il faut faire un choix. Donc le choix s'est porté sur Natup. Et j'appelle sur scène Jérôme Regnault, administrateur de la coopérative Natup. Merci. Bravo. Merci. Alors je vous la remets. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, ce qui nous a plu, c'est ce côté repartir des mots d'un enfant, des questionnements d'un enfant, pour oser poser des questions simples, qui obligent la personne en face à repartir d'un langage compréhensible de tous. Et c'est sans doute quelquefois ce qui manque dans la communication avec les adhérents. Donc c'est ça qu'on a salué, effectivement, ce côté original de repartir de la base d'une certaine façon. Enfin, voilà, nous, on l'a interprété comme ça, on veut bien votre version. Merci de votre confiance et bravo aux autres nominés parce qu'à découvrir les autres projets est vraiment plein d'intérêt. En effet, l'essentiel de savoir renouer surtout
sortis de cette période de Covid qui était un petit peu compliquée dans nos exploitations, mais globalement, de renouer le lien direct avec nos adhérents. C'est un défi quotidien, mais c'est un défi d'autant plus dans cette période-là. Et si on a eu le plaisir de pouvoir refaire nos outdoors cette année et de rencontrer beaucoup d'adhérents sur les innovations, c'était compliqué de pouvoir en effet refaire ces événements dits indoor, d'où l'idée de vouloir vulgariser pas mal de sujets. Et notre jeune reporter, Thomas, qui s'est vraiment bien débrouillé, parce que quand on dit vulgariser les choses et prendre le ton d'un enfant qui se permet de tout dire de toutes les manières, évidemment, ça permet surtout de s'approprier ces sujets pour nos adhérents. Et j'entendais les propos du président tout à l'heure. Même vers une communication externe et grand public, faire entendre combien la coopérative est un sujet très moderne d'aborder les enjeux de notre profession, mais aussi l'organisation du futur de l'agriculture. Donc bravo jeune Thomas pour ces deux sujets déjà développés, qui étaient sur le carbone et les enjeux du sol. Et puis les deux autres épisodes, je crois même dès fin juin, le troisième arrivera, vont arriver au cours de l'année. Mais un beau lien qui s'est fait à propos de ces sujets, qui ont été beaucoup repris par nos adhérents sur leurs propres réseaux sociaux. Donc je disais, communication en interne, communication aux adhérents et communication grand public si possible. Merci beaucoup. Merci, je vous laisse prendre une photo ensemble. Nicole, si vous voulez bien rester avec Jérôme pour immortaliser ce prix. Bravo à tous et spécialement à vous et à vos équipes.